Je travaille dans une équipe dont la thématique est l'étude de la motricité humaine. Mais plus précisément, il s'agit de comprendre les mécanismes cérébraux impliqués lorsqu'on produit un mouvement volontaire. En fait, on observe, on mesure, et d'après ces mesures, en quelque sorte, ces chiffres nous permettent de faire des modèles théoriques. Ces modèles théoriques sont transformés en modèles numériques, formels, et ces modèles formels peuvent être implémentés dans des programmes informatiques pour simuler en quelque sorte le cerveau. Je suis venu vous parler d'un visionnaire très important pour moi qui s'appelle donc Étienne Jules Marais et qui a d'ailleurs probablement influencé une partie de ma carrière puisqu'il utilise ou il a développé des outils, une méthodologie de laquelle est inspirée toute la méthodologie moderne de capture de mouvement ou en tout cas d'analyse du mouvement que nous on utilise dans nos recherches aujourd'hui. Imaginez avant une science où on faisait un rapport verbal des événements qu'on observait. Autrement dit, on mettait une couche de subjectivité par le langage et Marais, en tant que positiviste convaincu, veut en quelque sorte observer avec le moins d'interférences possible de l'expérimentateur sur les phénomènes qu'il observe. Et donc cette méthode graphique lui permet de s'éloigner en quelque sorte et donner cette rigueur à la mesure. Cette méthode va ensuite évoluer vers la chronophotographie. Il aura l'idée de développer la chronophotographie après avoir été fasciné par les images d'un photographe industriel qui s'appelle Edward James Muybridge. Et donc Marais découvre ces photos qui sont prises avec des batteries d'appareils photo. Et lui aura l'idée de développer un appareil qui va permettre l'enregistrement sur une même pellicule. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand on enregistre sur différents appareils, on a des points de vue qui sont différents, alors que quand on enregistre sur le même support, eh bien, on a cette fois-ci la possibilité, on a la même base de temps, la même base d'espace, et donc on peut réellement mesurer les choses, qui n'intéressait pas Muybridge, qui était plutôt un photographe artistique. En tout cas, ces images ont permis une diffusion à grande échelle d'images du corps en mouvement, comme l'avait fait Muybridge aux États-Unis, et qui vont inspirer les artistes naturalistes et aussi les sculpteurs. Il a une démarche extrêmement moderne parce qu'il part de l'observation. De ces observations, il fait des modèles théoriques, des modèles numériques. Ensuite, de ces modèles numériques, il construit des artefacts, qui sont des parties de bras, de jambes, d'articulation. C'est le début de la robotique. Donc j'ai choisi Marais, Étienne Jules Marais, parce qu'il est un visionnaire du point de vue de l'utilisation de la connaissance de son époque. Mais c'est aussi quelqu'un qui se projette dans le futur. C'est-à-dire quand on fabrique des objets techniques, il faut toujours dépasser l'instant T et aller vers donc, ce qu'on appelle l'innovation avec quelque chose qui n'existe pas encore. Et de ce point de vue-là, il est un créateur extrêmement important. Et pour moi, créateur, c'est quelque part visionnaire.